L'histoire du vol de la Mona Lisa, 1911, l'une des histoires les plus intrigantes et dramatiques du monde de l'art, remonte au début du XXe siècle, lorsque la peinture la plus célèbre au monde, la Mona Lisa, a été volée du Louvre à Paris. Ce vol a choqué non seulement la France, mais le monde entier, transformant cette œuvre d'art en une icône universelle. Le Louvre en 1911. Le Louvre, déjà un musée renommé, abrite depuis 1797 la Mona Lisa, chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. À l'époque, la peinture, bien que précieuse, n'avait pas encore la célébrité qu'elle connaît aujourd'hui. Le 21 août 1911, un lundi matin, alors un employé remarque que la Mona Lisa a disparu. Vincenzo Peruggia, un simple ouvrier italien travaillant occasionnellement, a planifié le vol de façon assez simple mais audacieuse. Il savait que le musée serait fermé le lundi, alors il est entré dans le bâtiment vêtu de l'uniforme. Il a décroché la peinture, l'a cachée sous sa blouse et est sorti tranquillement du musée avec une œuvre inestimable sous le bras. Ce qui rend cette histoire fascinante, c'est l'audace de Peruggia. Il n'était pas un voleur professionnel, mais simplement quelqu'un qui pensait que la Mona Lisa devait retourner en Italie. Il se considérait comme un patriote, pensant que Léonard de Vinci avait été spolié et que l'œuvre appartenait à l'Italie. Les conséquences. Le vol n'a été découvert que le lendemain matin et au début, les autorités ont pensé que l'œuvre avait été déplacée pour être photographiée. Mais lorsque la toile n'a pas été retrouvée, le musée a dû admettre qu'elle avait été volée. C'est là que l'histoire devient encore plus dramatique. Pendant plus de 2 ans, la Mona Lisa reste introuvable. Et le Louvre est plongé dans une tempête médiatique. De nombreuses théories circulent. Certains pensent que le célèbre poète et escroc Guillaume Apollinaire, voire Pablo Picasso, pourrait être Apollinaire est même arrêté et interrogé. La presse mondiale, mais aucune preuve ne le relie au vol. C'est cet événement qui contribue à faire de la Mona Lisa une œuvre d'art mondialement célèbre. La fin de l'énigme. En 1913, Vincenzo Peruggia tente de vendre la peinture à un marchand d'art à Florence, pensant qu'il sera célébré comme un héros en Italie. Le marchand, cependant, alerte immédiatement les autorités et Peruggia est arrêté. La Mona Lisa est ainsi retrouvée et restituée au Louvre. Peruggia a été jugé en Italie